Alors félicitations, tu as ta licence. Maintenant le problème, c'est que tu regardes ton téléphone et il se passe strictement rien. Tu as aucun joueur, aucun appel, rien. C'est le mur que vont se prendre la plupart des agents quand ils débutent. Ils savent tout sur la théorie, mais ils ne savent pas comment signer ne serait-ce qu'un seul joueur. Et ça, c'est exactement ce qui se passe pour 9 agents sur 10 qui abandonnent et qui n'auront jamais de clients et qui n'en vivront jamais. Alors dans cette vidéo, on va passer sur du concret, pas de blabla. On va voir où trouver tes premiers joueurs, comment les approcher sans te griller, comment gagner la confiance de leur famille et comment leur faire signer un mandat. Donc étape par étape, reste jusqu'au bout parce qu'à la fin, tu vas savoir exactement par où commencer dès demain. Donc, aujourd'hui, on va pas sortir des conseils de nulle part. Cette chaîne, c'est Next Agent et nous, on forme des agents en activité, avec des agents en activité, pardon. Donc, on a Cyril Astier, qui est agent partenaire, qui est un agent FFF qui travaille chez AS1 Sport, qui est l'une des plus grosses agences, hein. Il accompagne des joueurs de top clubs européens et également Xavier Bernin qui représente aujourd'hui parmi ses joueurs, un gardien avec plus de 400 matchs en Ligue 1 qui est Anthony Lopez, certains doivent connaître, depuis plus de 10 ans. Donc là, c'est la preuve vivante qu'on peut signer des joueurs, que ça s'apprend, que ça se construit, donc on y va. Donc première chose, et il faut l'entendre, ton premier joueur, ce ne sera pas une star ni un joueur de Ligue 1, ou du moins il y a peu de probabilités, je vous le souhaite, mais voilà, c'est parfaitement normal de ne pas avoir des énormes joueurs qui à eux seuls peuvent vous faire vivre au début. Donc, tu vas commencer là où les autres ne regardent pas, hein, les jeunes, les divisions inférieures, le niveau amateur ou semi-pro, les centres de formation, les compétitions, et cetera. Et c'est là qu'est votre vraie opportunité de débutant, parce que sur ces joueurs-là, bah, les grosses agences, elles vont pas se déplacer. Donc vous, si vous êtes présent, vous êtes là, vous êtes disponible et vous êtes aussi humain, c'est ça qui vous différencie. Et le bon état d'esprit, c'est que tu ne cherches pas à signer un gros coup tout de suite, tu cherches à signer un premier joueur en qui tu crois, heu, avec qui tu vas faire du bon travail et avec qui tu vas construire une réputation dossier après dossier. Ça, c'est vraiment un métier de patience et de relation, pas un coup de poker qu'on fait dans le métier d'agent. Concrètement, où est-ce que vous allez les trouver? Sur les terrains au sens propre. Vous allez voir, des matchs que personne ne regarde, hein, les catégories de jeunes, les championnats régionaux, de national, les réserves de clubs pro. Donc déplacez-vous, hein, soit physiquement, soyez physiquement présents dans les stades et c'est en étant là, semaine après semaine que vous allez repérer des joueurs avant les autres et que les gens vont commencer à vous connaître. Donc développez votre œil. Vous cherchez pas seulement le plus fort techniquement, vous cherchez le joueur qui a une marge de progression, une mentalité, un potentiel que les autres n'ont pas encore vu et c'est tout là, l'aspect de la détection. Donc, on n'oublie pas non plus l'aspect humain, hein, les entraîneurs de jeunes, les éducateurs, les recruteurs de clubs, les autres agents. Plus vous êtes présent dans cet écosystème, plus les bons tuyaux viennent à vous et votre réseau, il va se construire un match après match, un match à la fois. Maintenant, vous avez repéré un joueur. C'est le moment, on va dire, le plus délicat, hein, l'approche. C'est là que la plupart des personnes vont se planter parce qu'ils vont trop vite. La règle numéro un, tu ne vends pas un contrat, tu construis vraiment une relation. La première conversation, ça doit pas être, signé avec moi. Ça doit être un vrai échange, hein, qui tu es, ce que tu peux apporter, comment tu vois sa carrière et tu écoutes bien sûr plus que tu ne parles. Deuxième règle absolument centrale, la famille. Surtout quand le joueur est jeune, ses parents sont souvent les vrais décideurs et ce sont eux qu'il faut convaincre en toute transparence. Un bon agent ne cherche pas à contourner la famille ni à isoler le joueur. Au contraire, c'est l'inverse. Il gagne la confiance de tout le monde ouvertement. C'est la base de tout et c'est aussi ce qui te protège, hein. La confiance vient avant le contrat. Toujours les meilleurs agents, ils ne closent pas un joueur, ils gagnent une famille qui a envie de travailler avec eux également. Quand la confiance est là, bah, ça va se formaliser par un document, le mandat de représentation et c'est lui qui lie officiellement vous au joueur. Donc tu dois en maîtriser le contenu, hein, sa durée, la question de l'exclusivité, les conditions de rémunération, les modalités de rupture. Un mandat clair, ça protège les 2 parties et ça évite des litiges plus tard. Donc, faut pas bâcler cette partie-là parce que c'est là que beaucoup vont se faire piéger. Et il y a aussi un sujet sur lequel, tu as pas beaucoup de marge d'erreur non plus, c'est les mineurs. La représentation, de jeunes joueurs, c'est très encadré, pour les protéger. En France, il y a aucune rémunération d'argent qui est due sur un contrat impliquant un mineur. Tu ne peux pas être payé tant que le joueur est mineur. Et tout doit se faire dans la transparence totale avec la famille, évidemment, hein. Concrètement, avec un jeune joueur, tu accompagnes, tu construis la relation, tu prépares l'avenir, mais tu respectes scrupuleusement le cadre. Et les personnes qui vont l'ignorer, bah, ils risquent leur licence et leur réputation. Et après, bah, bien sûr, si tu la respectes, bah, tu te construis proprement
et tu récolteras plus tard. Et c'est exactement, sur ce genre de subtilité, qu'avoir des avocats mandataires sportifs et des juristes à tes côtés comme nous chez NextAgent, ça change vraiment tout. Parce que ça t'évite de faire de grosses bêtises. Alors maintenant, comment tu fais le poids face à la concurrence, notamment de grosses, agences? C'est la question qu'on peut se poser quand on débute. En fait, tu vas gagner sur un autre terrain qui est la proximité, la disponibilité, la sincérité. Dans une grosse écurie, un jeune joueur, c'est juste un numéro de plus. Ils savent même pas qui il est. C'est juste un numéro sur des centaines de personnes. Avec toi, il a quelqu'un qui répond à ses appels, qui vient le voir jouer, qui connaît sa famille, qui se bat vraiment pour lui. Et cette question, vraiment, tu peux y répondre comme ça. Une grosse agence, elle pourra pas être aussi proche du joueur que toi, elle pourra pas s'impliquer autant et inversement, eux aussi, ils ont aussi des avantages sur toi. Mais voilà, il faut savoir tirer tes propres avantages en tant que personne qui aura son premier joueur. Donc si on récapitule la marche à suivre, tu commences petit, là où les autres ne regardent pas, tu te déplaces, tu détectes et tu deviens un visage connu du milieu. Tu approches sans te précipiter, tu gagnes la confiance du joueur et de sa famille. Tu formalises avec un mandat clair, en respectant scrupuleusement les règles, surtout avec les mineurs, et tu te démarques par ta proximité, parce que c'est ton arme numéro une. Donc sois lucide sur le temps, entre ta licence et ton premier vrai mandat, il peut s'écouler des mois. Mais ceux qui tiennent, qui font les choses proprement et qui sont bien accompagnés, ils finissent toujours par signer. Puis un deuxième, puis un troisième, et cetera, jusqu'à se faire un portefeuille. Et toute la différence, signer son premier joueur, ça s'improvise pas seul. Parce que chez Next Agent, nous, on te prépare non seulement à l'examen, mais aussi au terrain, avec des agents en activité qui l'ont fait, des juristes pour sécuriser les mandats et un réseau qui t'ouvre des portes. Donc vraiment, si tu veux profiter de tout ça et voir comment ça se passe, je t'invite à t'inscrire juste en dessous. On a une masterclass en live que l'on fait tous les dimanches à 20 heures, dans lequel on va t'expliquer étape par étape comment construire ta carrière d'agent. Je t'invite également à aller voir la vidéo qui s'affiche, qui est une formation offerte sur YouTube qu'on a fait. Viens nous suivre également sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, Instagram, le groupe Facebook, et cetera. Moi, je te souhaite un bon succès dans ton activité et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.